Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review Monster High de la G3 avec la magnifique Draculaura. Alors je suis super content d'avoir une deuxième Monster High de la G3. Alors bon, encore une fois ça n'a pas été une chose évidente parce que j'avais vraiment envie d'avoir Frankie parce que Frankie est mon personnage préféré de Monster High. Et je crois qu'on a fait toutes les Frankies du rayon et c'était une catastrophe. Alors niveau défaut, encore une fois, voilà, avant on se plaignait parce qu'on avait souvent des wonky, etc. Maintenant c'est beaucoup des défauts vraiment de finition. Genre Frankie elle avait beaucoup de taches, que ce soit sur le nez, sur le front, au niveau des joues, etc. C'est assez régulier donc bon. Du coup voilà, comme j'avais très envie d'avoir Draculaura aussi parce qu'elle est absolument magnifique, j'ai préféré prendre Draculaura cette fois-ci parce que voilà, elle est absolument sublime. En plus, celle-là, bah, d'après ce que j'ai vu, n'avait pas de défaut, donc on les a fait toutes aussi pour être sûr, mais voilà, j'ai enfin réussi à avoir Draculaura. Surtout qu'en plus, Draculaura est un personnage que j'ai très peu en dol. Je pense que j'avais la basique, si je me rappelle bien, j'avais la basique qui a fini, je ne sais même pas si je l'ai encore, parce que je crois qu'elle avait eu, un souci ou elle avait quelque chose. En tout cas, il y avait un vrai problème avec la Draculaura basique et je pense que je n'en ai plus depuis. Donc je suis super content d'avoir celle-ci. Alors comme d'habitude, on va faire la review en boîte. Ensuite, je la libérerai et on pourra la découvrir hors de sa boîte. Alors pour ce qui est de la boîte, bah, comme pour Claudine, vous voyez qu'on a une belle grande boîte fenêtre tout en plastique. Alors je trouve que la Doll ressort super bien, elle est super bien mise en valeur, elle est magnifique. J'adore ces couleurs, j'adore les couleurs du fond de boîte, ce mélange de bleu, de rose, c'est super beau. Alors on retrouve encore une fois le logo Monster High en hologramme, pardon, en argenté. On a à nouveau un artwork avec Claudine, Draculaura au centre et Laguna, avec Draculaura écrit en dessous et avec un petit cœur avec des ailes de chauve-souris, juste ici. On a également en hologramme, enfin en argenté, oui, c'est holographique ça. Le petit Count Fabulous, donc son petit animal de compagnie. On a ses accessoires qui sont présentés, on a la magnifique poupée et juste derrière, on a encore les artworks. Alors bon, je vous ai déjà dit pendant ma review sur Claudine ce que je pensais des artworks, je les trouve vraiment abominables, je les trouve affreux. Et malheureusement, Draculaura ne fait pas exception, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Attendez, je vais essayer parce que voilà, elle est affreuse. Je trouve qu'elle c'est une cata. Bon, quoi Fabulous c'est toujours super cute là au-dessus. Mais même les autres derrière, enfin voilà. Autant je trouve que le lycée est joli. Je trouve que le lycée est joli, les couleurs sont sympas, on a plus de rose, plus de mauve, c'est plutôt sympa. Mais pitié, les artworks, il faut arrêter. Il faut faire. Quand je vois les artworks merveilleux qu'on avait avant, arrêtez. Je sais pas quel est l'artiste qui s'est dit ah, c'est une bonne idée de faire des personnages moches, disproportionnés et qui n'ont aucune féminité. Enfin, je sais pas, mais c'est affreux, c'est affreux. En plus, ça les met pas du tout en valeur quand vous voyez la poupée qui est sublime, qui est super belle, et son artwork. Il y a quand même un petit problème au niveau de la ressemblance. Ça, c'est pas trop ça. Alors, comme pour Claudine, on a une petite bio. Alors, juste ici, on a type de monstre, vampire fantastique. Les indispensables pour un monstre, écran solaire 500 et jus de cerise. Et c'est tout. Parce qu'en dessous, c'est en espagnol. Je pensais qu'il y en avait plus, mais voilà. Donc, on a indispensable et type de monstre. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a on a des petits dessins ici où on voit le petit conte fabuleux, un petit chauve-souris vraiment avec une tête super ronchon, donc super cute. On a de nouveau les petits cœurs avec les ailes de chauve-souris. On a des petits cœurs avec des toiles d'araignée, des petits cercueils avec des petits cœurs, etc. Donc on a toujours un peu ce côté vampire et cute en même temps pour Draculaura. C'est bien, on n'a pas perdu son esthétique de base. Donc maintenant, on va libérer Miss Draculaura et la découvrir hors de sa boîte. Et voici Draculaura enfin libérée de sa boîte. Alors, perso, je l'adore. Elle est magnifique. Je trouve qu'elle est super stylée, d'une très belle qualité. C'est vraiment
une poupée que j'ai beaucoup eu du plaisir vraiment à la découvrir au niveau de tous ses détails, etc. Parce qu'elle est très 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 détaillée, on retrouve en même temps la Draculaura qu'on a appris à aimer pendant des années, mais on a quand même un petit côté version 2.0 avec un petit relooking, mais sans que ça soit complètement altérant de sa personnalité. Alors, on connaissait déjà la Draculaura qui avait les cheveux noirs avec des mèches roses, et là, on a carrément un côté noir et un côté rose. Donc vraiment la couleur de cheveux, vraiment deux couleurs de cheveux. On a un côté très, un peu comme Mélanie Martinez qui a toujours ce côté très blanc ou noir ou voilà selon ses envies de couleur de cheveux. Et je trouve que c'est assez audacieux et en même temps assez sympa parce que justement on retrouve ce côté rose et noir mais présenté différemment. Donc on a quelque chose de nouveau au niveau de la poupée. Et même au niveau de son visage, je trouve qu'on retrouve assez bien Draculaura, mais avec un petit aspect légèrement différent. Alors, au niveau de ses cheveux, donc voilà, je vous parlais justement de ses cheveux, ils sont d'une assez belle qualité. Maintenant, le gros problème, c'est qu'ils sont assez huileux. Enfin, moi en tout cas, la mienne, c'est pas le côté gras qu'on retrouve sur les crânes de Monster High dont on a déjà parlé, mais voilà, ici on a un gros placard de lac dans la partie noire de ses cheveux. Je ne sais pas si on le verra à la caméra. Donc c'est assez laqué. Donc à mon avis, il faudrait que je lui donne un petit coup de shampoing justement voilà, pour enlever ce côté laqué ou que je brosse un peu plus. Parce que là, j'ai brossé un petit peu pour enlever le côté fond de boîte, mais voilà. Mais voilà, sinon ils sont d'assez belle qualité, ils sont très jolis. Je trouve que justement l'effet coupé comme ça, noir et rose, c'est très sympa, il y a un super beau contraste. Alors, autre chose que j'aime bien au niveau de sa tête, c'est ses oreilles. Alors, je ne sais pas si vous arriverez à le voir à la caméra, je pense que si. Donc, on voit ses oreilles qui dépassent. Donc, elle a des petites oreilles pointues, chose que l'ancienne Draculaura n'avait pas. Donc, on a des petites oreilles pointues qui sont très mignonnes. Voilà. Moi, ce petit côté oreille de vampire, avec de magnifiques boucles d'oreilles, avec un petit cœur, avec des ailes de chauve-souris. Alors, au niveau de son visage, on peut voir qu'elle a un visage très doux, avec des beaux grands yeux, des yeux violets, oui, violet rosé. Et elle a un petit cœur dans les yeux. Je ne sais pas si on le verra à la caméra. Si, voilà, on le voit. Elle a toujours sa petite marque, son petit cœur au niveau de son œil, son petit cœur noir. Donc ça, ils l'ont vraiment gardé, c'est vraiment cool. Elle a également un serre-tête avec un petit cœur. C'est un petit cœur, ça? Oui. Un petit cœur avec des ailes de chauve-souris, un peu comme si c'était un nœud noir. Ça donne vraiment bien. Alors au niveau, en parlant de nœud justement, voilà, au niveau de son cou, elle a un nœud, une espèce de nœud papillon, mais ici c'est un nœud chauve-souris en simili-cuir noir. Juste en dessous, elle a un pendentif. Voilà. Je suis désolé si je regarde par là, mais je regarde leur sous caméra en fait. Pour essayer de. Et comme ça inversé, j'ai pas toujours forcément facile. Donc voilà, elle a un petit pendentif. J'arriverai jamais à le montrer ce truc, hein. Voilà. Elle a un pendentif. C'est un petit camé blanc. Très difficile parce qu'il y a le nœud qui est juste dessus. Et j'ai beaucoup de mal à le montrer. Voilà. Elle a c'est comme une chemise, un peu une espèce d'effet, oui, chemise de vampire, rose. Alors il y a comme un effet corset sur le dessus. Un effet corset avec des lignes et des petits cœurs partout, des petits cœurs blancs, les petits cœurs, oui, les petites découpes de cœurs blancs. Elle a deux manches bouffantes en tulle qui sont super beaux. Et elle a également, ça redescend, on a justement du jabot ici, donc on a un côté très vampirique, très Dracula, oui, très aristocrate, vraiment, c'est super sympa parce qu'on a justement ce côté un peu, oui, le côté noble du vampire qui est ressorti, mais de façon beaucoup plus moderne et beaucoup plus kawaii pour Draculaura. Elle a en dessous un short noir avec des petits cœurs blancs. Et les petits cœurs, je ne sais pas si vous le verrez, ouais, voilà, on voit qu'ils ont des petits crocs. Donc c'est super cute. Elle a également juste en dessous des chaussettes, alors des hautes chaussettes en
résille noire avec un effet de dentelle sur le dessus. C'est très beau, j'aime beaucoup. Et elle a deux chaussures, enfin, voilà, hop. Forcément, hein, elle a deux chaussures parce qu'elle a deux pieds. Elle a des chaussures roses avec un effet gros talon. Elle me fait un peu penser, ça me fait un peu penser aux chaussures des Gothic Lolita. C'est vraiment super cute. Avec de nouveau le cœur avec les ailes de chauve-souris. Alors, je ne vous ai pas montré, mais voilà, j'ai failli l'oublier. Elle a également une bague, une grosse bague en plastique rose à l'index gauche. Alors, ça fait un peu un effet gros diamant. Moi, ça me fait un peu penser aux bagues qu'on avait avant, les grosses bagues en bonbons qu'on léchait. Mais ça me fait aussi penser aux bagues qu'on avait beaucoup dans les années 90, début 2000, vraiment les toutes grosses bagues en plastique, vraiment qui avaient un côté très, oui, très cute, très kawaii. Il y en avait beaucoup d'ailleurs. Je pense que Buffy de la série Buffy contre les vampires, dans la première saison, elle en a beaucoup des comme ça, des énormes bagues en plastique. Je trouve que c'est plutôt cute, ça correspond assez bien au côté de Draculaura. Alors au niveau des accessoires, on a un sac, donc de nouveau le cœur avec les petites ailes de chauve-souris. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'on a à côté, oh, j'ai oublié comment est-ce qu'on dit ça. Vraiment comme l'intérieur des cercueils, voilà. Petit côté capitonné comme ça. Pour faire un aspect un peu, oui, je vois pas d'autre mot de dire que capitonné, voilà. Et on peut également l'ouvrir, donc voilà, l'ouvrir c'est vite dit, mais il y a une fente sur le dessus. Donc voilà, je pense qu'on peut mettre son portable ou des petits objets. Maintenant, à mon avis, je ne sais pas comment on va faire pour l'ouvrir parce que ça va pas être évident. On a également sa petite boisson, donc du jus de cerise. Alors ce que j'aime bien, c'est que les cerises, elles passent vraiment un sale quart d'heure dessus, elles font une de ces têtes. Elles ont l'air toutes fondues, toutes déprimées. On a une paire de lunettes de soleil qui est très sympa. Elle est magnifique. Ça me fait un peu penser aux paires de lunettes de soleil de Vampira. C'est vraiment cool. On a sa lotion solaire. Donc elle dit 500. On a son portable. Alors son portable, il est super cute. Comme vous le verrez, il y a vraiment un aspect... Vraiment avec la chauve-souris sur le dessus. On retrouve le cœur juste derrière. Et on a aussi un petit bretzel. Alors ce petit bretzel, il est trop mignon parce que voilà, il est présenté comme ça dans une espèce de petite serviette toile d'araignée rose. Et vous voyez qu'il y a la petite selle de chauve-souris, des petits yeux et une petite bouche. C'est vraiment super cute. Et on a également le petit conte Fabulous, donc la nouvelle version de conte Fabulous, qui est super mignonne. Alors je sais pas vous, mais moi je le trouve trop kawaii. Je le préfère même limite à celui de la GA. Je le trouve vraiment mignon. Regardez ça. Regardez ça. Avec des grands yeux comme ça, tout kawaii. Avec... Alors ce que j'aime bien aussi, c'est ses petits pieds. Vraiment les tout petits pieds tout rondouillets comme ça. Trop mignon. Je le trouve vraiment cute. Avec sa petite collerette, on lui a rajouté un peu des effets de rose. Il a beaucoup de détails dans les yeux. Il est vraiment super mignon. Je l'aime énormément. Et on a également une petite cape qui est très jolie, mais d'une belle qualité. Un peu transparente comme ça. Je ne sais pas si vous voyez mon doigt à travers, mais elle est un peu transparente. Elle est très mignonne. Alors on a vraiment des... On a du rose métallisé qui forme différents dessins dessus. On a des chauves-souris, on a des cœurs, donc vraiment les symboles classiques de Draculaura. Alors j'aime vraiment beaucoup. Alors pour ce qui est des articulations, on a, comme vous l'avez vu pour Claudine, on a la tête, les épaules, les coudes, les poignets. On a une nouvelle articulation au niveau du buste, donc ce qui leur permet de se mouvoir un peu de façon un peu différente comparée à celle de la GA. On a au niveau des jambes, avant, arrière et sur les côtés, au niveau des genoux et c'est tout. Alors, chose assez spécifique par rapport à Draculaura, c'est qu'elle elle est plus petite, donc elle est plus petite que les autres. Et bon, on le voyait déjà dans les dessins animés de la GA, on voyait ça beaucoup dans la série, beaucoup dans les dessins animés. On sait que Draculaura est un personnage plus petit que ses copines.
Mais voilà, c'est vrai que la poupée, toutes les poupées avaient plus ou moins le même corps, et avaient plus ou moins les mêmes tailles au niveau des vêtements, etc. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a une taille différente, donc elle est un peu plus petite, et elle a ce qu'on appelle également un corps curvy, même si c'est pas trop un terme que j'apprécie. Voilà, elle a des hanches un petit peu plus, comment dire, voluptueuses, quoi. Maintenant, je ne trouve pas que voilà, elle a pas des grosses hanches. Maintenant, voilà, elle est plus petite, un peu plus menue que la Draculaura classique. Et je trouve ça assez sympa. Qu'on ait justement décidé de mettre des tailles, des corps différents par rapport aux poupées, par rapport aux personnages, je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Et justement, ça permet de faire en sorte qu'il y ait plus de différence et qu'elles aient à chaque fois une personnalité plus marquée, même au niveau de leur corps. Donc c'est plutôt cool. Maintenant, le problème, c'est que pour ceux qui aiment bien échanger les vêtements, etc., c'est un peu plus problématique parce que ça n'ira pas forcément comparé à avant. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous avez Draculaura de la G3, pardon, et si vous aimeriez la voir. Moi, je vous retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo et bye!